Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Le cœur étant le véhicule pour cheminer vers Allah et l'outil principal pour installer une relation avec lui, méditons sur ce dernier, incha'Allah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique dans son épître sur le cœur qu'Allah le Très-Haut a créé chaque membre de notre corps pour jouer un rôle. Les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, le cœur, chacun a un rôle à jouer. Le rôle de la main est de saisir, donner en aumône, défendre et ceux qui s'ensuit. Les pieds ont pour rôle de marcher vers les lieux agréés par Allah. Les yeux pour regarder ce qu'Allah agrée tel que la création, le Coran et ceux qui s'ensuit. Les oreilles pour écouter ce qu'Allah agrée tel que la récitation du Coran, l'exhortation et ceux qui s'ensuit. Le rôle du cœur est de connaître la vérité. Donc chaque membre peut se retrouver dans l'une des trois situations suivantes. Soit il joue le rôle pour lequel il a été créé, soit il ne le joue pas, il ne fait rien, soit il fait l'opposé de son rôle. S'il joue son rôle, alors il est juste, il est sur la voie sur laquelle Allah l'a créé. S'il ne joue pas son rôle, il ne fait rien, alors c'est du gâchis, car il ne profite pas de ce bienfait pour lequel il a été créé. Enfin, s'il fait l'opposé, alors il court à sa perte. Le Très-Haut a dit « Yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun » Surat An-Nur, verset 24. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Sachez que les membres les plus importants sont les yeux, les oreilles et le cœur. Et cela est confirmé par plusieurs versets coraniques. Comme dans la parole du Très-Haut, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Surat les abeilles, verset 78. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères dénués de tout savoir. Et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs afin que vous soyez reconnaissants. Il a dit aussi, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique par le raisonnement que les yeux voient ce qui est palpable. Mais lui et le cœur peuvent accéder à ce qui est impalpable, aux réalités spirituelles. Nous comprenons que le cœur nous permet d'accéder à ce qui n'est pas visible. Et parmi les choses qui ne sont pas visibles, notre Créateur, Allah. Sans le voir avec les yeux, nous pouvons le percevoir par le cœur. De la même manière que nous n'avons pas vu les peuples qui ont été châtiés et détruits par Allah, en écoutant leurs histoires, nous pouvons ressentir la peur dans laquelle ils étaient plongés. De même, sans voir le jour dernier, nous pouvons ressentir l'effroi qui habitera ce jour. De même, sans voir le paradis, nous pouvons ressentir le bonheur et le plaisir réservés à ses habitants. À cela, nous parvenons à comprendre pourquoi le Très-Haut, dans certains versets, cite quelquefois les trois membres qui sont lui, les yeux et le cœur, et dans certains, il se limite à un membre ou deux, comme lorsqu'il a dit « أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي fi as-sudur, Surat al-Hajj, verset 46. Que ne voyage-t-il pas sur terre afin d'avoir des cœurs pour raisonner et des oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Dans ce verset, les yeux ne sont pas cités avec les cœurs et les oreilles, car l'exhortation revient à des choses que les yeux ne voient pas. Allah veut que nous voyagions et que nous méditions sur les peuples qui ont habité ces lieux et qui ont disparu, ainsi que les châtiments qu'ils ont subis pour leurs injustices. Ceci n'est pas visible et observable avec les yeux. C'est pour cette raison que le Très-Haut dit que ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs qui se trouvent dans les poitrines. De ce qui a précédé, nous pouvons tirer plusieurs choses. La première est que l'outil pour raisonner est le cœur, comme le mentionne le Très-Haut, donc nous raisonnons avec nos cœurs. La deuxième est que les cœurs voient et s'aveuglent tout comme les yeux. C'est ce qui se nomme la clairvoyance, la capacité à percevoir avec le cœur ce que les yeux ne voient pas. La troisième chose est que le Très-Haut dit les cœurs dans les poitrines. Personne n'ignore que les cœurs se trouvent dans les poitrines. Mais ici, l'insistance sur l'endroit où se trouve le cœur a pour but de mettre en valeur le fait que la vision dont il est question ici est celle du cœur et non celle des yeux. Ensuite, le shir dit que le cœur est plus important que la vue, car le cœur réfléchit par lui-même, mais lui et la vue envoient l'information au cœur qui la mûrit et qui la traite. De ce fait, le cœur est réellement l'organe le plus important. Donc si ce dernier joue l'inverse du rôle pour lequel il a été créé, c'est un crime plus grand que les autres organes. À cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend tout son sens. Lorsqu'il a dit, certes dans le corps il y a un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est souillé, tout le corps l'est aussi, ce dernier est le cœur.
Lui et la vue sont comme les secrétaires du cœur. Ils sont responsables de ceux qui entrent. Donc ils seront aussi interrogés. Le Très-Haut a dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sourate Al-Isra, verset 36. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue et le cœur, surtout cela en vérité on sera interrogé. Mais le cœur reste le plus grand responsable. Sachez que le cœur, pour jouer le rôle pour lequel il a été créé, le fait par le biais de la perception, la réflexion et la méditation. De la même manière que les oreilles entendent par le biais de l'ouïe et que les yeux voient par le biais du regard. Donc ne pas réfléchir et méditer une information, c'est comme ne pas regarder avec ses yeux vers ce que l'on souhaite voir ou ne pas écouter ce que l'on souhaite entendre. De cela nous tirons que le rappel est profitable pour celui qui utilise son cœur, qui le rend présent en usant des moyens cités précédemment, tels que la perception, la réflexion et la méditation pour comprendre un verset, un hadith ou une exhortation qu'il entend. Le Très-Haut a dit Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Sourate Qaf, verset 37. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Nous avons tous un cœur, mais le sens ici est d'user des moyens tels que la réflexion et la méditation pour comprendre l'information et lui donner une réalité dans le cœur. C'est pour cela qu'une personne peut entendre ou lire une exhortation qui n'aura aucun effet sur lui, car il n'aura pas usé de son cœur à l'aide des moyens cités précédemment. Nous développerons sur la méditation dans l'introduction qui lui est réservée, Inch'Allah. Sachez que le cœur aime connaître la vérité, aller vers la vérité. Et la plus grande vérité, c'est Allah. Lorsque le cœur a goûté à cela, il a goûté à quelque chose de sacré. Il a eu accès à la plus grande vérité, à la meilleure des vérités, alors il s'en réjouit. Cependant, malgré son engouement à connaître son Créateur, il y a des choses qui occupent le cœur au point où il oublie d'aller vers cette vérité. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en cite deux, mais il y en a d'autres. Je vais me suffire de ceux que cite le Cheikh. Premièrement, les besoins physiques tels que la nourriture, la subsistance, les rapports intimes et d'autres besoins autorisés. Deuxièmement, les passions. Il peut être submergé de passion et passer de passion en passion, de péché en péché, jusqu'à ce qu'il oublie d'aller vers la vérité. Et sachez que lorsque la passion est présente dans le cœur avant l'arrivée de la vérité, elle peut biaiser cette vérité qui lui parvient, au point où il ne l'aperçoit pas parfaitement telle qu'elle est réellement. De même, la personne peut être sur le chemin de la science et en pleine évolution être touchée par la passion. S'il ne purifie pas cette passion de son cœur, la science ne mûrira pas dans son cœur et ne donnera pas les fruits attendus, tels des plantes qui ne s'épanouissent jamais. Il portera alors des informations qui n'ont pas de réalité dans son cœur, qu'Allah nous en préserve. En résumé, pour profiter de ce qui va venir, il faut recevoir les informations avec le cœur et utiliser les moyens qui sont la réflexion et la méditation pour accéder au rappel afin de devenir clairvoyant et que cela devienne une réalité dans le cœur. De même, il faut veiller à purifier les passions qui peuvent biaiser ce que vous allez entendre et vous empêcher de concevoir ces informations réellement ou les empêcher de mûrir, ainsi laisser pousser leurs fruits dans le cœur.